L'Europe se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Bienvenue dans le premier épisode de Onda la joie. Je suis Victor, votre co-animateur, aujourd'hui accompagné de Noémie. Bonjour. Onda la joie, ça va être une série de podcasts dans laquelle on va vous parler de l'impact de l'Europe et de l'Union européenne à l'échelle charentaise. Dans chaque épisode, on va avoir des interviewés différents, que ce soit des porteurs de projets, des élus, des artistes européens, des étudiants. On se rendra sur place pour certains événements pour aller chercher des gens à interviewer. Et je précise tout de suite qu'il faudra être très attentif parce que dans chaque épisode, on va dissimuler une lettre qui va vous permettre, si vous rassemblez toutes les lettres en fait, de trouver un mot de passe que vous pourrez venir nous donner au SIG pour gagner peut-être une petite récompense. Aujourd'hui, notre invité, c'est Mathieu Bégodeau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter tout d'abord. Oui, Mathieu Bégodeau, je suis en charge du service Europe Direct des Charentes. Et à travers ces missions, je suis amené à me déplacer en Charente et en Charente-Maritime pour activer, animer la question européenne, créer du débat et mettre en place des actions de sensibilisation et d'information autour des questions européennes. Et alors concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, ce que fait le service Europe Direct des Charentes ? Pour nous, comme je vous le disais auparavant, l'objectif, à travers cette convention cadre avec la Commission européenne, est de démontrer de quelle façon l'UE intervient, de quelle façon elle agit sur le territoire des Charentes et aussi et surtout auprès des citoyens. Les citoyens, c'est vraiment notre cible première, à savoir les jeunes entre 12 et 35 ans, et les citoyens, collectivités, associations, entreprises, bref, toutes les personnes qui souhaitent obtenir des informations sur l'Union européenne, que ce soit son fonctionnement, comment préparer un voyage en Europe et dans le reste du monde, ou bien comment obtenir des financements européens. Et alors, c'est quoi le renseignement qu'on vous demande le plus souvent ? Alors, le plus souvent, je dirais dans le top 1, comment utiliser l'Union européenne pour voyager. Très souvent, nous avons des questions orientées vers le programme Erasmus pour les étudiants, mais aussi via le volontariat appelé le Corps européen de solidarité. Donc beaucoup de jeunes viennent nous voir pour nous demander comment partir, comment voyager en Europe. Deuxième sujet qu'on nous demande, ce sont des questions orientées vers les financements européens. Comment financer un échange de jeunes avec par exemple les comités de jumelage ou bien comment obtenir des subventions européennes pour une entreprise. Voilà, tout simplement. Alors, une particularité du service Europe Direct des Charentes, c'est qu'il est hébergé au Centre Information Jeunesse d'Angoulême. Pourquoi cette décision ? Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, très bonne question. On distingue effectivement ce que l'on appelle la structure haute, qui vient accueillir, qui héberge le service, puisqu'il faut une structure de rattachement qui assure tout le portage administratif et qui permet également d'employer salariés, d'offrir un cadre nécessaire pour permettre la mise en œuvre des actions liées à un cahier des charges Europe Direct. Donc le SIG d'Angoulême s'est porté, on va dire, volontaire, a répondu pour la première fois à cet appel à projet en 2005. Et donc depuis 2005, le SIG d'Angoulême a la chance de pouvoir porter et recevoir ce label pour continuer à répondre aux questions européennes et développer différentes animations sur le territoire de Charente et Charente-Maritime. Et est-ce que tu peux nous partager un des projets récents que vous avez fait avec Europe Direct, ou en tout cas un projet qui t'a tenu particulièrement à cœur ? Oui, je peux. S'il te plaît, est-ce que tu peux le faire ? Alors un projet qui a vraiment été intéressant là, dernièrement, ça a été un projet à l'occasion des élections européennes où nous avons répondu à un appel à projet Erasmus appelé K154, initiative de jeunes, qui nous a permis de permettre à
une cinquantaine de jeunes, d'aller rencontrer des députés européens et d'aller visiter le Parlement européen, à la fois celui de Strasbourg et de Bruxelles. C'était une réelle opportunité pour ces jeunes de pouvoir, dans un premier temps, sortir du territoire pour aller jusqu'à Bruxelles. Première aventure de mobilité pour certains et certaines, et pour d'autres, avoir l'occasion de pouvoir discuter, échanger, questionner avec des députés européens sans filtre, en direct, a été vraiment pour eux une magnifique expérience. Au retour, on a pu valoriser les différentes réponses apportées pour que ces jeunes deviennent ambassadeurs des réponses apportées par ces députés européens auprès des autres jeunes. Donc moi j'ai trouvé vraiment ce projet pertinent dans le sens où on a réussi à développer un outil de dialogue entre les élus, qu'ils soient européens mais aussi les élus locaux, notamment sur le territoire de Charente et Charente-Maritime. Nous avions également des élus de la région Nouvelle-Aquitaine qui ont pu prendre part au projet et se rendre compte que les jeunes étaient très curieux, se questionnaient et avaient aussi des idées d'action, de changement. Parce que souvent, comme vous le savez, dans les élections, on essaye de proposer des programmes pour venir améliorer les choses dans la société. Et les élus ont pu s'apercevoir que les jeunes avaient énormément de solutions et d'idées pertinentes pour améliorer la société. Est-ce que du coup, tu as une anecdote à nous raconter de ce temps-là ou quelque chose que tu as entendu des jeunes qui t'a marqué par rapport à ce projet-là ? Je prendrai l'exemple d'un jeune qui a pris conscience à Strasbourg qu'il était juste à côté de l'Allemagne et il nous a demandé tout simplement s'il avait le droit de louer un vélo pour aller en Allemagne. Et alors forcément c'était sur un temps libre, on lui a dit t'es majeur, tu fais ce que tu veux, et il était vraiment enchanté, surpris de voir la proximité qu'il y avait entre Strasbourg et la frontière allemande. Alors, c'était pour lui une première sortie de territoire, la première fois qu'il sortait de la région. Donc forcément une expérience mémorable. Moi, ce que je trouve super en plus avec ce genre de projet, c'est que ça permet de concrétiser pour tous ces jeunes ce que c'est en fait l'Union européenne, que ce soit moins vague, que ça paraisse moins vague. Est-ce que pour aller dans ce sens-là, est-ce que vous pouvez nous citer un projet emblématique en Charente qui n'aurait pas vu le jour sans l'Europe et l'Union européenne ? Alors j'en ai plusieurs. Des projets emblématiques que tout le monde, en plus, un projet que tout le monde connaît, c'est l'espace Cara, qui a reçu des financements FEDER. On a également la Nef, une grosse salle de concert, qui a reçu des financements d'aménagement pour l'agrandissement des locaux. On a également à Angoulême une rocade, la déviation Est, la D1000, qui a reçu des financements. Mais nous avons aussi des services dédiés à l'accompagnement vers l'emploi, comme la mission locale, France Travail. Ces projets sont peu visibles comme ça, parce qu'on n'a pas forcément un méga logo européen d'affiché dessus. Mais un projet qui reste peut-être plus visible et qui reste mobile, c'est Mobius, les bus sur Angoulême avec les locations de vélos qui ont également reçu des financements FEDER qui permet de faciliter la mobilité dite verte sur Angoulême. Et sur le plan des fake news et de la désinformation qui est particulièrement important aujourd'hui, est-ce qu'il y a une fake news ou une idée reçue qui est particulièrement tenace et que vous essayez de démanteler avec le service Europe Direct ? Oui, par exemple, que l'Europe coûte plus à la France qu'elle nous rapporte. Alors effectivement, sur des chiffres comme ça, on sait que la France contribue à hauteur d'un peu plus de 20 milliards chaque année au pot commun, et cette enveloppe est ensuite redistribuée à l'ensemble des pays à travers des plans de financement dits structurels comme le FEDER, le FSE, le FEAMP pour la pêche, les fonds leaders sur nos territoires ruraux. Et lorsque la France fait le calcul, effectivement, nous recevons un peu moins de ces 20 milliards chaque année. En fonction des périodes, on peut recevoir 14, 15, 16 milliards par an redistribués à travers ces fonds. Ce que l'on a du mal à mesurer, c'est l'ouverture stratégique et à la fois internationale. On peut dire que ces 4-5 milliards de coûts nets
pour la France, nous permettent de nous ouvrir à d'autres stratégies, notamment à d'autres coopérations internationales. On alimente clairement le programme Erasmus. Et à la fois, à travers ces financements, il y a l'ouverture vers de nouveaux marchés. Je parlerai notamment du Mercosur, des traités transatlantiques et de coopération pour voir d'autres pays partenaires se développer. On a pu le voir avec le Portugal, l'Espagne, la Croatie dernièrement, des pays qui étaient en voie de développement et que l'on voit aujourd'hui atteindre un niveau de développement sur un plan infrastructurel mais aussi économique, avec des chiffres très florissants. Donc il faut percevoir dans cette notion, cette notion de solidarité où les pays qui se développent bien peuvent contribuer au développement des autres pays pour voir un espace global, avec ces 27 pays, tendre vers une harmonisation économique. Et du coup, si quelqu'un veut se renseigner sur l'Europe sans avoir à déchiffrer plein de rapports infiniment longs, quelles ressources ou quel outil tu recommanderais ? Venir nous voir, tout simplement, autour d'un café, nous pouvons discuter. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 45 37 07 30 au sein du Centre Information Jeunesse d'Angoulême ou bien par mail sur europedirect.descharentes@info-jeunesse16.com et évidemment sur l'ensemble des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Mais l'idéal, pour moi, c'est dans un premier temps un premier coup de téléphone et se rencontrer 4 places du Champ de Mars à Angoulême. Merci beaucoup Mathieu Bégodeau pour ces réponses pleines de précision. Nous, on se retrouve le dernier vendredi du mois prochain. Ça tombera le 27 mars pour un épisode sur le joli mois de l'Europe. Ce sera à nouveau avec toi, Mathieu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et merci. Est-ce que tu as donné la première lettre secrète ? Non. Non. Alors, je vais vous donner la première lettre secrète pour le jeu concours. Cette première lettre sera le E. Oh.